Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais réaliser un nouveau cours fonctionnel sur le système digestif. Ce dernier est subdivisé en deux grands chapitres. Le premier chapitre, c'est les caractères généraux du système digestif et le deuxième, c'est les processus du système digestif. Mais maintenant, ce cours, on va voir juste le premier chapitre. Maintenant, on commence par une petite représentation par la diapositive suivante. Le système digestif, appelé aussi l'appareil digestif, est l'ensemble des organes qui, chez les animaux et l'homme, a pour rôle d'assurer l'ingestion des aliments pour en extraire l'énergie et les nutriments nécessaires à la suivi de l'organisme qui sont ensuite absorbés par l'organisme. Alors, quelles sont les caractéristiques générales de ce système? Ce système est caractérisé par sa organisation anatomique et sa structure histologique et l'innervation du tube digestif. Bon, dans cette diapositive, comme nous allons vu à cette figure, il y a l'organisation générale du système digestif. Le système digestif est constitué d'une association des organes dissemblables dont les fonctions sont complémentaires. Il se divise en deux grandes catégories. Le tube digestif, ou ce qu'on appelle aussi le canal alimentaire, et les organes annexes. Comme nous allons vu dans cette figure, il y a le canal alimentaire en haut qui commence par la bouche, les dents, la langue, et on a aussi les glandes de nature exocrine, c'est-à-dire les glandes, ce qu'on appelle les glandes salivaires parotides, et sublinguales, qui est sous la langue. Et ensuite, on a le larynx et enfin le pharynx. Ce dernier a, ce dernier a des extrémités. On a l'extrémité en haut qui est déjà liée avec le larynx et l'extrémité en bas est liée avec le premier organe, l'annexe, c'est l'estomac. Et à la gauche de l'estomac, on a la foie et le duodénum. Et en bas, de l'estomac, on a le pancréas, etc. Bon, c'est très bien. Maintenant, nous allons discuter de la deuxième caractère, c'est la structure histologique de la paroi du tube digestif. Dans cette diapositive à la droite, nous allons voir une figure qui illustre la structure de la paroi du tube digestif. Surtout la longueur de l'œsophage jusqu'à le canal anal, la structure de la paroi du tube digestif est fondamentalement la même de la lumière du tube vers l'extérieur. Les quatre couches ou la tunique qui constituent la paroi du tube digestif sont la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et enfin la séreuse. Pour détailler les informations sur la structure de la paroi de tube digestif, on suivre à la diapositive suivante. Bon, on commence par la première couche, c'est la muqueuse. La deuxième couche, c'est la sous-muqueuse. La troisième couche, c'est la musculeuse. Et la dernière couche, c'est la séreuse. Bon, c'est très bien. Maintenant, on va suivre au
troisième caractère, c'est l'innervation du tube digestif, c'est-à-dire l'activité motrice et sécrétoire du tube digestif. Alors, les deux fonctionnalités du tube digestif dernières sont commandées d'une part et en grande partie sur son propre système nerveux local, c'est-à-dire l'intrapariétal. Il s'agit des plexus qualifiés d'intrinsèques ou intramureux. Et d'autre part, par des voies nerveuses longues du système nerveux végétatif, qui peuvent soit connecter sur les plexus, soit innerver directement sur le tube digestif. L'innervation de tube digestif est subdivise en deux types, l'innervation intrinsèque et extrinsèque. Alors, on commence par le premier type de l'innervation, c'est l'innervation intrinsèque. Sur ce schéma, dans la figure, le tube digestif et le système nerveux central, c'est pour vous expliquer que le tube digestif n'est pas isolé, mais il est relié au système nerveux central par ce qu'on appelle le système nerveux extrinsèque et le système nerveux autonome parasympathique et sympathique. Sur ce schéma, vous pouvez voir au niveau d'un fragment de tube digestif qu'il y a à l'intérieur du tube digestif et un ensemble de neurones qui constitue ce dont je voulais parler, c'est-à-dire le système nerveux intrinsèque. Ce dernier est le tube digestif, donc est relié au système nerveux central par le système parasympathique qui est classiquement excitateur à la droite sur ce schéma et le système sympathique qui est classiquement inhibiteur à la gauche sur le. Ceci, notre première partie de leçon s'arrêtera. J'espère que vous comprenez la leçon que nous avons abordée. Bonne chance à tous, à plus.